Oh, je suis pas content, il y a la ville de Paris qui va être mise sous tutelle. Oui, la ville de Paris risque probablement d'être mise sous tutelle. La faute à une gestion irresponsable de Anne Hidalgo, qui, rassurez-vous, a quand même eu la possibilité de se défendre. Anne Hidalgo était reçue dans une commission exceptionnelle face à tous les gens qui peuvent pas la saquer. Et du coup, ceux qui représentent les gens qui peuvent pas la saquer, mais heureusement, elle a pu quand même essayer de se défendre face aux 3 points qui lui sont reprochés, qui pourraient donc justifier une mise sous tutelle de la ville. Premier problème, la situation catastrophique des petits commerces de la capitale. Numéro 2, la situation catastrophique de la circulation routière dans la capitale. Et numéro 3, l'explosion de la taxe foncière. Bon, Anne, là, s'il y a un moment dans l'année où il faut pas se planter, c'est aujourd'hui. Donc tu te sors les 2 neurones qui te restent, tu fais all-in sur la table et t'essayes de nous sortir une copie à peu près correcte, parce que sinon, ça va être la merde pour ton matricule. Donc Anne, on croise les doigts, on compte sur toi. Premier sujet, les petits commerces, donc. Je raconte souvent cette histoire. Rue de Vaugirard, un commerce de vêtements, un samedi après-midi, vide. La commerçante me dit « Madame la maire, je comprends plus ce qui se passe. J'ai une cliente qui vient, qui me dit qu'elle a repéré sur Internet une robe qui lui plaît, elle est venue l'essayer. J'ai la robe dans sa taille disponible ici en magasin. Elle m'a dit qu'elle préférait la commander sur Internet. Elle est retournée chez elle commander la robe sur Internet. Et le lieu de recueil de la robe était ce magasin-là. » Super, c'était une très belle histoire. Anne, mais pourquoi tu nous parles de ta vie? On s'en bat les couilles. Parce que tu as l'impression d'avoir découvert quelque chose, on est d'accord. 6 mois après avoir découvert l'existence des distributeurs automatiques de billets de la SNCF, Anne Hidalgo vient de découvrir le click and collect. Ok, ça va être super long. L'année en général, mais cette audition en particulier. C'est quand même un peu... Comment vous dire? Un peu étrange, un peu stupide, un peu pas très écolo, un peu pas très malin, un peu... Voilà. Attends, elle est en train de parler de la situation ou de sa propre personne? Non mais je suis désolé Anne, on a du mal à distinguer. Moi je préfère voir des boutiques que des camions de livraison. Voilà, c'est plus joli, c'est plus sympa, c'est plus chouette, ça pollue moins, bon bref. Non mais attends, putain, non mais qu'est-ce qu'elle est con. Anne, j'en ai rien à foutre de ce que tu préfères voir dans le paysage. Parce que les commerçants, eux, ce qu'ils ont envie de voir, c'est des camions de livraison. Pourquoi? Mais pour être livré, pot de pu! Parle pas de ce que tu connais pas! Mais quelle icône celle-là! Voilà, tu vois, c'est exactement ce que disait Christopher Lash. Le consommateur moderne pense que les iPads poussent comme des carottes dans les rayons. Mais non, connasse! Si les gens ils veulent te vendre des trucs, il faut qu'il y ait des camions qui leur amènent. Oh là 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 là. Non, là c'est très très compliqué, Anne. Bon bref, c'est pas grave, non on va pas s'acharner parce que là il y a d'autres sujets à traiter. Donc la circulation, là Anne, il faut faire quelque chose avec la circulation. Les bagnoles qui écrasent les vélos, qui écrasent les piétons, je veux dire, c'est pas possible. Les gens ont peur et à raison pour leur propre sécurité. Donc qu'est-ce que toi ou tes équipes ont à nous proposer? Mais on a appris effectivement à traverser, à regarder à gauche et à droite quand on était petit. Et vous dites, mais oui, mais on n'a pas appris à traverser à gauche, à droite et puis ensuite encore et à gauche et à droite. Alors, je vais vous montrer juste. Je suis rue de Vaugirard. Voilà, je suis rue de Vaugirard à un passage piéton, du côté de la piste cyclable. Non, c'est pas le comédien, c'est le conseiller de Paris qui suis obligé de vous faire une petite démonstration. Donc, je suis du côté de la piste. Voilà, je regarde à gauche. Voilà, parce que les vélos passent par là. Et puis ensuite, je regarde à droite. Les vélos passent par là. Donc, je regarde les voitures, je les vois passer et je traverse. Et là, il n'y a pas de danger pour les piétons, voilà. Non mais sans déconner, c'est ça que vous avez à proposer comme réponse aux gens qui crèvent, qui se font écraser? C'est de dire, il faut regarder à gauche, il faut regarder à droite. Mais vous allez arrêter de parler à des gens comme à des gamins de maternelle. Et encore à des gamins de maternelle. Moi, je veux dire, Fifou, le chien qui traverse, quand j'étais môme, il était plus pédagogue et moins insultant que toi. Mais Anne, tu peux pas laisser le mec parler comme ça aux gens. C'est ton conseiller, je veux dire, faut faire quelque chose au bout d'un moment. Surtout qu'en plus, c'est bien un sujet dont tu pourrais parler. Ah bah, t'adores ça, la bagnole, non? Anne Hidalgo soutient l'industrie automobile à tel point que pour faire les 100 mètres qui séparent les 2 lieux de l'usine, elle prend la voiture. À la presse, vous ne pouvez pas monter dans les véhicules. Quelqu'un va vous escorter jusqu'à l'endroit du deuxième lieu. Pas nos véhicules. Non, c'est à pied. On est carboné, nous, il va à pied ou il va en voiture. Ça leur évite de marcher aussi dans le froid parce que vous voyez, il fait pas chaud. Oui, nous, on voit, nous. On a froid. Moi aussi. Madame Hidalgo, on va plus vite à pied qu'en voiture, alors, vous voyez. Donc je suppose que là aussi, on va abandonner parce que vous n'êtes absolument plus sauvable. Enfin, ça dépend. Vous pouvez peut-être réussir la troisième mi-temps. La taxe foncière. La taxe foncière, qu'est-ce que t'as à répondre? Les Parisiens doivent le savoir, si vous avez décidé de l'explosion de la taxe foncière, c'est pour une raison et une seule, échapper à la mise sous tutelle, au moins provisoirement.
Car oui, juridiquement. Donc on y échappe, hein. La bonne nouvelle Car de ce oui. matin, c'est qu'on y échappe, hein. C'est ça, c'est ça. Ah, d'accord, très bien. Car- Merci. Au moins provisoirement. Ça vaut au moins une Au dépêche moins. AFP, hein. Ça vaut une dépêche AFP, cette chose-là, hein. Mais qu'est-ce que tu fous, Anne? Mais t'as pas le droit de faire ça, hein? Si, de faire exploser la taxe foncière, t'as le droit. Je parle de s'adresser à un autre être humain comme ça. Mais j'ai jamais vu en 10 ans de JSPC autant de mépris de la part d'un politicard. Mais putain, tu commences à capter pourquoi les gens peuvent pas te piffer? Oui, sans doute, si j'avais été de la majorité présidentielle ou proche d'en devenir, je serais dans un autre traitement et les Parisiens seraient sans doute mieux traités. Pardon? Attends, mais là, je veux bien que t'aies aucune remise en question, mais là, t'es au niveau -1. La raison pour laquelle les gens te critiquent, c'est parce que t'es pas de la République En Marche. Non, mais là, va falloir arrêter la mégalo, c'est plus possible. Attends, t'es en train de nous dire quoi, là, du coup? Que ce qu'on subit, c'est une vengeance? Non, Anne, si les gens peuvent pas te piffer, c'est 1, parce que tu es l'incarnation de la connerie. 2, parce que tu es l'incarnation du mépris. Et 3, parce que tu es l'incarnation de l'escroquerie. Madame Hidalgo a été condamnée par la justice administrative le 11 mars 2019 à produire ces importants frais de représentation. Elle refuse depuis lors de le faire. Qu'est-ce que cela cache-t-il? Donc là, je suis désolé, Anne, ça va vraiment être chaud, hein. Bah, pour éviter la mise sous tutelle. Confirmez cela, que vous n'excluez pas le fait de mettre sous tutelle? Je ne crois pas du tout que ce soit d'actualité. Les mises sous tutelle de communes, c'est rarissime. C'est quand vous avez une commune qui est manifestement qui refuse de voter un budget à l'équilibre. Aïe, 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 ouais, c'est mal engagé. Par contre, du coup, il y avait une petite question que je me posais, Gabi. Qu'est-ce qu'on fait pour le gouvernement? Ben non, mais parce que tu nous dis, quand une ville vote un budget en déficit, genre c'est très grave et du coup, ça peut justifier une mise sous tutelle. Mais qu'est-ce qu'on fait quand l'État français vote tous les ans un budget à peu près autant en équilibre qu'Aurélien Taché à 3h du mat? On va pas le mettre sous tutelle? Ah bah si, du coup, c'est... Coucou Ursula. Enfin bon, j'ai pas toutes les réponses non plus, hein. Je vous laisse demander à McKinsey et on se revoit dans une semaine. Il n'y a pas que Gabriel Attal, il y a aussi Clément Beaune, le ministre des Transports, et lui, il va pas avec le dos de la main morte. Il a expliqué que c'était absolument pas la faute du Covid si la ville était dans la merde, et que c'était vraiment spécifiquement parce que tu savais pas gérer un budget. Donc là, les communicants d'Anne Hidalgo, je sais pas ce que vous allez pouvoir faire, mais à mon avis, rien en fait. Là, faut lâcher l'affaire, faut quitter le navire en fait. Il y a plus un argument qui peut marcher pour la défendre. Hein? Ils ont essayé. L'acharnement contre Anne Hidalgo relève du sexisme, j'en peux plus. De toute façon, c'était soit ça, soit l'hispanophobie. Par exemple, sur le budget et une tutelle de Paris, la dette parisienne est de 3 500 € par habitant. À Nice, elle est de 4 130 € par habitant. Ce sont des faits. Clément Beaune entretient l'idée que les femmes ne savent pas gérer l'argent. Super, ah ouais, vous avez vraiment plus rien dans les mains. Donc alors du coup, premièrement, deux petites corrections rapides. Clément Beaune n'entretient pas l'idée que les femmes ne savent pas gérer un budget. Et Clément Beaune entretient l'idée que Anne Hidalgo ne sait pas gérer un budget. Et deuxième précision, la dette par habitant à Nice n'est absolument pas de 4 130 €, mais de 1 300 € par habitant. Ce qui est déjà énorme. Et du coup, automatiquement, 3 questions subsidiaires. Première question, coconne. Si par exemple, moi je m'amuse à dire, tiens je vais le dire, que Marine Le Pen est strictement incompétente et n'a aucune notion élémentaire d'économie. Est-ce que tu vas me trouver sexiste? Non, voilà, tu vas me retweeter avec un like en prime. Deuxième question, est-ce que ton tweet n'engendrerait pas une certaine forme de misandrerie, en sous-entendant que tous les hommes sont des menteurs? C'est complètement con comme raisonnement? Oui, c'est le tien. Et enfin, troisième question, est-ce que ton tweet n'entretiendrait pas non plus la misogynie, en suggérant que dès qu'une femme ouvre la bouche pour parler de politique sur Twitter, c'est forcément n'importe quoi? Elle est indéfendable, la mère Hidalgo, arrêtez d'insister, vous allez vous faire du mal. Ce genre d'exercice doit être réalisé par des professionnels de la fils de puterie, pas par des amateurs. Hein, on peut rien faire pour défendre Anne Hidalgo, en tout cas sur son bilan parisien. Me faites pas dire ce que j'ai pas dit sur les questions internationales, ça c'est autre chose. Ah oui, Anne Hidalgo est extrêmement investie dans les questions de géopolitique profonde, particulièrement le conflit ukrainien sur lequel elle essaie de nous donner une analyse éclairée de l'histoire. La guerre en Ukraine montre à la fois cette guerre terrible qui plonge un peuple entier qui veut sa liberté dans une situation terrible, mais pour ce peuple pour lequel on a tant d'admiration face à cette résilience et cette capacité de résistance face à la Russie. Putain, non, mais la phrase n'est pas française en fait. Là, tu as de l'admiration pour des gens face à la résilience qu'ils ont eux-mêmes. Non, si tu parlais des Russes, on nage. Mais ce que nous dit aussi la guerre en Ukraine, c'est que finalement, tous les conflits sur la planète depuis au moins
la Première Guerre mondiale sont des conflits liés à l'appropriation des énergies fossiles. Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes, coconne? Comment ça? Ah putain, ah d'accord. Mais je savais pas, moi, que les Allemands, ils nous avaient envahis en 1940 pour nous piquer notre pétrole. Ah, ils ont oublié de le mettre dans Fernand Nathan. Et du coup, vu qu'on n'avait pas de pétrole, solution finale. Bah pour faire du compost. J'abandonne. Après, saccage Paris, saccage l'histoire. Non mais là, c'est plus la ville qu'il faut mettre sous tutelle. C'est Anne Hidalgo. Donc du coup, si je résume, la Russie est en train d'envahir l'Ukraine pour lui piquer des ressources qu'elle n'a pas. Qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Je veux dire, il y a le mec qui pédale en Vélib pour connecter tes deux neurones est en grève. Donc du coup, la guerre d'Espagne, la guerre de Corée, l'Indochine, la guerre des 6 jours, le Vietnam, tout ça, c'était pour piquer le pétrole. Tu sais que tu racontes ça au bac, c'est un 1 sur 20 garanti. Hein. Enfin, 1,75, pardon. Et le pire, c'est que là, elle est toute seule. Mais quand elle rencontre ses homologues, putain, j'ose même pas imaginer, en fait. And with you, dear Vladimir, and with your brother, first of all, I want to say you that at the first day, just the day where the attack and the aggression from Russia to Ukraine, we are with you. We were with you. Ukraine is a very interesting, strong, and innovative city. And the people, the Ukrainian people, is an amazing, resistant, and resilient people, and we are together. Because everybody, I think, almost everybody, were with you in this moment. Now we are with you in this new moment. Bon, ok, j'en ai marre. Non, mais on coupe. On comprend pas, en fait, ce que vous essayez de dire, madame. On sent que vous essayez de dire quelque chose, mais le fait, c'est pas... Tu as fait des études? J'ai un bac plus 6, donc voilà. C'est peut-être pas assez, hein, c'est peut-être pas assez. Un bac plus 6? Mais quelle option? Langue de bois ou fraude fiscale? Et le pire, c'est que autant à l'oral, c'est catastrophique, mais je mets ma main à couper qu'à l'écrit, c'est 10 fois pire. En même temps, ce serait pas difficile. C'est vrai qu'en ce moment, il n'y a pas que elle. Hein, la totalité de la population française est en train de perdre au niveau de l'orthographe, un truc absolument incroyable. D'ailleurs, gros big up à BFM TV, qui n'a pas eu peur de soulever la question récemment sur ses antennes. Bon allez, c'est pas grave, continuons. Yes, we need plan. If you want to rebuild, you need to have a plan. Yes, we can help. Of course, our cities, Paris, maybe in the transformation of the infrastructure to go from car to bicycle is very interesting. Elle n'a pas fait ça. Mais elle n'a pas fait ça. Elle n'a pas dit au maire de Kiev, franchement, verre à moitié vide ou verre à moitié plein? Sans déconner, faut voir le positif partout. Maintenant que votre ville est un cratère, vous allez refaire des routes. Et pourquoi pas en profiter pour mettre des pistes cyclables? Mais mon Dieu, on est la honte de la planète. Je suis très suivie en Espagne aussi par les médias là-bas parce que je suis aussi leur fierté. Je me suis très très largement investie dans la diplomatie internationale. Donc si Vladimir Poutine attaque, on fait rien. Qu'il attaque quoi? Paris, la France, voilà, l'Ukraine. Reconnu d'ailleurs par toutes les instances internationales, que ce soit l'ONU, l'OCDE. Du coup, ça devient un sujet national, international. Pourquoi pas un Conseil de sécurité de l'ONU? I love your city. Et moi, je le regarde et je lui dis, Mr. President, my city loves you. Donc les questions internationales, je suis une des rares à les connaître et à les avoir pratiquées. Prétendre résoudre le conflit ukrainien ou assurer la sécurité de l'Europe sans diplomatie climatique nous condamne à l'impuissance programmée. J'ai une activité internationale très soutenue et que je suis allée dans voilà, tous les pays, quasiment tous les continents, avec les forces que nous connaissons, navales, aéro aussi. Je pense qu'il faut absolument rétablir aussi un lien de confiance avec les dirigeants africains. C'est une junte militaire qui est actuellement... Qui est d'ailleurs très donc c'est peut-être compliqué d'avoir des liens... Non, vous savez, s'il y a un avantage à être maire de Paris, c'est justement qu'on a un positionnement qui, sur ces questions militaires, géostratégiques, fait que j'ai une connaissance très précise des questions de défense et des questions géopolitiques. La connerie à ce point-là, moi, je dis que ça devient gênant.
Sans transition les amis, c'est maintenant le moment de la bonne nouvelle du jour et elles sont peu nombreuses en ce début d'année, il faut bien l'admettre, des classements à tous les niveaux pour la France, des classements économiques, des classements diplomatiques, des classements militaires, mais il y a un domaine dans lequel la France est toujours compétitive puisque on l'apprend, la France rentre maintenant dans le top 3 des pays les plus consommateurs du site Pornhub. Félicitations donc à tous ceux qui nous ont prouvé une fois de plus que impossible n'est pas français. Je voudrais remercier ceux qui ont travaillé d'arrache-pied pour rendre cet exploit possible. Je pense bien évidemment à Gérald Darmanin, Benjamin Griveaux, Nicolas Hulot, Damien Abad, Éric Coquerel ou encore Jean-Vincent Placé qui ont su, dans les moments difficiles, passer outre leur étiquette politique pour tous ensemble hisser une fois de plus la France au sommet. Je suis content!